J'ai découvert cet animé lors d'une soirée assez paisible. Je venais de voir mes parents se chicaner et donc j'étais tout seul dans ma chambre, plongé devant mon écran de portable en attendant que la colère passe. Je regardais plein de vidéos et un jour je tomba sur une vidéo assez différente des autres. C'était un dessin animé et personnellement j'adorais ce genre d'histoire lorsque j'étais jeune. Donc j'ouvris la vidéo et je tomba sur un animé que j'adorais. Je regardais le premier épisode, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et un peu après avoir regardé ces épisodes, je prenais mon argent de poche qui était assez réduit, je l'avais que 15 $ et je partis à la librairie la plus proche pour aller me procurer le livre de ce manga. Je le trouvais assez facilement, je me le procura, il me restait plus un sou, mais j'espérais tout du moins que j'allais adorer autant le livre que l'animé. Car j'ai toujours été quelqu'un qui préférait lire que de regarder. Donc, j'ai décidé, encore une fois, de partir à la fameuse roche auquel je vous avais vu dans le précédent épisode. La roche, je me plongeai alors dans ce manga et je le lus en entier directement. Et personnellement, j'adorais encore plus le livre que l'animé, même si bon, l'animé était excellent. Bon, ce livre, je le lus en entier et j'adorais énormément comment il était dessiné. Et en fait, ce que je venais de découvrir, c'était les mangas. J'en racheta un autre, puis eh bien, j'ai découvert One Piece, que j'acheta aussi en plein de quantités industrielles et j'adorais. Mais je garde toujours en mémoire le fameux livre qui m'a fait découvrir les animés, connus sous le nom de Fairy Tail. Let's go! Bonjour, c'est votre humble serviteur John Scollin et aujourd'hui nous sommes sur la vidéo que vous avez peut-être pas remarqué, mais dans le dernier épisode je vous ai pointé même avec une flèche le dessin de Natsu juste derrière là. Et donc aujourd'hui c'est l'épisode et aujourd'hui nous allons parler de Fairy Tail. Bon, Fairy Tail c'est un manga que j'ai découvert un peu par hasard comme vous avez pu le voir dans l'intro et je l'ai adoré personnellement, même si bon il y a beaucoup de points négatifs. Il ressemble un peu trop à One Piece sur certains points, Shanks le Roux qui ressemble beaucoup à du Dart, mais personnellement, je m'en fous. J'ai adoré les deux mangas, Fairy Tail et One Piece, et personnellement, les deux je les trouve assez différents. L'un est beaucoup plus basé sur la magie, c'est un peu de la fantaisie, il y a beaucoup de pouvoirs de l'amitié et autres, tandis que l'autre est beaucoup plus basé sur la logique et surtout l'entraide. Et beaucoup l'équipage, parce que chacun a des trucs négatifs et des points positifs, tandis qu'en Fairy Tail, bon, c'est un peu moins clair. Mais je trouve que l'anime est surtout plus basé sur l'humoristique. Et moi personnellement étant un grand fan de tout ce qui est humour, j'ai adoré Fairy Tail, évidemment, les blagues de Grey qui se déshabille tout le temps, et si t'en parlais, ça me replonge dans un univers que j'ai adoré personnellement. Bon, mais il y a quand même énormément de points négatifs et on va tout de suite commencer par les points négatifs. Les points négatifs. Bon, Fairy Tail est très fan service. Il a énormément de boobs, très aguicheur, il y a beaucoup de passages assez dérangeants, tout est fait pour amener les personnes, un personnage principal qui est bon, un peu comme la moyenne, un peu comme Luffy, Naruto et ainsi de suite, mais je trouve qu'on perd pas beaucoup en saveur, même s'il est énormément fan de service, car l'anime est quand même très bon et le manga aussi. Donc, je trouve que ça ne change pas beaucoup à ce qui se passe dans la moyenne des mangas, même si bon, il y a un peu plus de fanservice, mais bon, dans One Piece aussi il y a du fanservice et pourtant il n'y a pas eu polémique, c'est vraiment je trouve Fairy Tail qui prend toujours un coup de gueule, mais bon, il fallait s'y attendre. Et bien pour finir sur le point négatif, je dirais que le manga est trop basé sur le pouvoir de l'amitié. C'est très simple, Natsu réussit pas à battre un boss, il pense à tous ses amis, il réussit à se surpasser et il bat le boss. C'est souvent comme ça et sérieusement rendu à 300 épisodes,
en avez vu des couleurs du pouvoir de l'amitié. Mais, personnellement, je m'en fous. Clairement, honnêtement, je m'en fous du pouvoir de l'amitié tant que c'est le fun. Et aujourd'hui, nous allons passer au point positif. Les points positifs de Fairy Tail, là on en a, mais des tas. Bordel, Fairy Tail, c'est Fairy Tail. S'il y a autant de personnes qui adorent cet animé, il y a des raisons. Mais oui, déjà les combats sont épiques. Pensez juste le premier combat de Natsu contre Salamanda. Sérieusement, il pète la classe. Et surtout, il y a de l'humour et l'humour. Sérieusement, je comprends pas des fois pourquoi des personnes n'aiment pas cet animé. Je dirais pas que c'est de loin l'un des... C'est de loin pas être l'un des meilleurs animés au monde, mais quand même, il est très fun à regarder et je vous conseille énormément, surtout si vous aimez beaucoup l'humour. Et sérieusement, Fairy Tail, c'est un animé que, certes, j'ai regardé très jeune, je devais avoir un entour de 8-7 ans. C'est le premier animé que j'ai fini, donc forcément, je me suis un peu attaché à cet animé vu que c'est le premier. Mais quand même, il y a certains trucs que je sais qui ne vont pas, mais je trouve que les combats sont épiques, les personnages ils ont toutes une personnalité propre. Il y a Grey qui est beaucoup plus froid et donc qui a le pouvoir de la glace, mais il se rappelle de son mentor, et il y a justement le fait qu'il ne fait pas de construction, qu'il fait toutes des constructions à deux mains pour une certaine raison, et tous les personnages sont fondés énormément. Il y a Lucie qui est, on pourrait dire, naïve, qui écrit des livres et qui le pouvoir des clés qui est sérieusement un pouvoir à chier, mais pourtant réussit à faire quelque chose de très cool avec le pouvoir des clés, et sérieusement c'est très impressionnant à faire. Il y a Natsu, le feu classique, mais il maîtrise tellement bien et c'est tellement cool de voir Natsu faire un power-up de ses pouvoirs que on voit que c'est le fun, et pourtant il est déter, il est naïf, sérieusement là-dessus, il est naïf, et surtout le fait que je trouve qu'il met énormément de points sur la personnalité des personnages. Ils ont tous un défaut d'erreur. Lucie, c'est clairement une loup, elle ne connaît pas vraiment le monde. Il y a Grey qui est beaucoup trop froid, Natsu qui a le mal des transports et naïf. Il y a plein de personnages, Guidards qui est surcheaté mais qui a des problèmes, on pourrait dire. Et sérieusement, tous les personnages ont une personnalité, c'est pour ça énormément que j'aime Fairy Tail. Et surtout, on sait qu'il se passe plein de choses, il peut y avoir des personnages qui vont mourir et d'autres. Et certes, l'animé, il n'y a pas de mort marquant, mais sérieusement, juste pensons-y, il y a beaucoup de personnages qui sont passés proches de crever, et ça c'est cool. Et c'est surtout le fait que, eh bien, des fois, souvent les méchants vont devenir gentils. Et quand tu t'attaches à un méchant et que tu te vois devenir gentil, eh bien, c'est très cool. Je vais prendre l'exemple de Gajil. Moi, personnellement, quand j'ai vu Gajil, dragon d'acier, man, c'est trop classe. Et je m'étais énormément attaché au personnage. Et quand je l'ai vu rejoindre la guilde, eh bien, j'ai fait, damn, c'est hot. Et personnellement, j'ai adoré le fait que beaucoup de méchants deviennent gentils dans la série. Bon, certes, il y a des trucs un peu illogiques, mais Juvia, elle adore Grey, et juste pour ça, elle est dans la guilde et c'est très drôle à voir. Surtout qu'elle parle à la troisième personne, donc elle parle de Juvia. C'est très drôle à voir. Et bien après, nous allons passer à des petites théories sur Fairy Tail, fait maison en plus. C'est parti. Première anecdote, et bien nous allons parler de Wendy, qui était à la base un dragon d'eau. Et oui, ça peut un peu étonner, mais pensez-y, elle a les cheveux bleus, elle a un tatouage bleu, elle porte beaucoup de vêtements bleus, et eh bien, si vous ne saviez pas, eh bien à la base, Wendy était censée compléter Natsu en ayant un pouvoir de dragon de bleu. Pas de bleu, mais d'eau. Et donc, eh bien, en fait, cette théorie, eh bien, n'a pas été gardée, car, eh bien, ça aurait mis Jupia tout simplement inutile, et ouais, c'est un peu plate de passer un personnage autant. Mais c'est quand même drôle à en parler, donc je voulais vous en parler. Et d'ailleurs, saviez-vous que Wendy, eh bien, a un chat? Non, mais sérieusement, eh bien, Wendy a un chat. Et c'est quand même assez drôle de savoir que, bien, dans Fairy Tail, chaque personnage important, chaque Dragon Slayer a un chat. Donc c'est
assez drôle à voir et nous allons passer à la prochaine anecdote. Et bien là, nous allons partir sur une théorie maison, car eh bien, je viens de penser à ça, mais en fait, il y a certains tueurs de dragons, Dragon Slayer, qui ont été créés artificiellement en ajoutant une sorte de boule dans leur corps. Mais je me suis dit, eh bien, c'est un peu illogique qu'ils soient entièrement créés artificiellement. Donc je me suis dit, eh bien, il y a déjà eu des dragons tués, comme vous avez pu voir en dessous du stade. Mais alors, eh bien, je me suis dit, pourquoi est-ce que ça serait pas tout simplement des cœurs de dragon qui insèrent dans le cœur des personnes? Ça serait complètement logique. Il ajoute un cœur de dragon dans un cœur humain, et donc ça donne un Dragon Slayer. Et c'est ce qui mettrait encore plus les personnages ayant été créés artificiellement sur un devant de la scène un peu plus bizarre, car eh bien, il y a très peu de dragons Slayer qui ont été faits naturellement, qui ont été entraînés par des dragons. Alors, eh bien, c'est un peu logique qu'il y a beaucoup plus de Dragon Slayer qui ont été faits artificiellement, car eh bien, il y a beaucoup plus de dragons qui ont été tués que gardés en vie. Donc, d'après moi, c'est des cœurs de dragons qui ont été mis dans le cœur des humains pour faire des Dragon Slayer, et donc des êtres plus puissants que les Dragon Slayer normales, car ce n'est pas mis par l'apprentissage, mais plutôt par l'acquis génétique, ce qui serait beaucoup plus logique que tout simplement ça a été créé entièrement artificiellement. Bon, ce que je dis, ça paraît un peu fou, mais c'est une théorie maison, et nous allons passer à la dernière théorie. C'est parti! Le saviez-vous? Donc, eh bien, je ne réussis pas tout simplement à trouver des théories sur Fairy Tail, donc je vais plus vous donner une dernière anecdote. Le saviez-vous que bien Natsuo, à la base, avait la chemise, bon, à la base elle est noire, comme vous pouvez voir dans le dessin, noir et jaune, mais à la base elle était entièrement rouge, et eh bien ça a été changé pour la simple raison que eh bien ça devenait confus lorsque Natsuo utilisait des sorts de feu. Eh bien oui, car rouge sur rouge, eh bien des fois ça peut être dur à distinguer, donc si vous faites que du rouge, et bien à un moment donné, ça va faire impacter et ça va pas être très beau. Donc eh bien le créateur de Fairy Tail a donc pas gardé cette idée, ce que je trouvais une bonne idée, car j'ai vu des fanarts avec la tenue rouge et oh, c'était pas très beau. Je préfère personnellement la tenue noire. Bon, vous avez le droit d'avoir votre avis, mais personnellement j'adore ce que Natsuo est en ce moment dans Fairy Tail, et surtout le fait que son écharpe, eh bien, elle est trop cool. Et je trouve ça très sympa, donc eh bien, j'adore le costume de Natsuo en ce moment. D'ailleurs, j'ai l'image juste à côté de moi pour pouvoir me baser. Et surtout, le fait qu'il bien son tatouage du Fairy Tail soit rouge est déjà assez gros, et ça m'est déjà arrivé d'être confus de savoir si c'était le tatouage ou des flammes. Bon, en même temps, j'ai pas une très bonne vue, donc eh bien, c'est sûr certain que c'est un peu plus dur pour moi, mais eh bien, ça m'a quand même des fois de temps en temps confus, donc je trouve que c'est une bonne idée de pas regarder ça. Et bien, nous allons finir par une chose que je vais vous parler de Fairy Tail. C'est parti! Fairy Tail n'est peut-être pas un manga fait pour toutes les personnes. Il y a certes beaucoup de choses de points négatifs et beaucoup quand même de positifs, mais il y a certaines personnes qui vont être très rebuts à ce que c'est ce manga. Et personnellement, je vous conseillerais fortement de regarder au moins la première saison, mais si ça ne vous tente pas, ne le faites pas. Mais c'est quand même un manga qui a énormément formé ma culture, et c'est le premier manga que j'ai regardé en entier, donc je suis peut-être un peu ébloui avec ce que j'ai fait et ce que j'ai vu de ce manga, mais je tenais à dire avec traits de sagesse que bien, si vous n'aimez pas, dites-moi là dans les commentaires tout simplement, car je veux savoir si vous êtes plus Fairy Tail ou non. Et sérieusement, moi personnellement, c'est un manga qui a formé mon enfance. C'est le premier manga que j'ai regardé en entier. C'est le premier manga que j'ai adoré. Et surtout, eh bien, j'étais beaucoup avec un ami qui était grand fan de Fairy Tail. Mais il y a beaucoup de trucs qui disent que bien, soit tu es un grand fan de Fairy Tail, soit tu n'aimes pas. Donc, eh bien, je ne sais pas si je suis dans l'un des deux. Mais je tenais à dire que bien, Fairy Tail, c'est sûrement le manga que je voudrais sûrement le plus regarder. Si on me dit, allez mec, on regarde Fairy Tail, je vous dirais qu'allez le regarder. Et puis, eh bien, je voulais dire tout simplement des remerciements à toutes les personnes qui ont regardé mes vidéos. Certes, il n'y en a pas beaucoup, mais j'en ai vu qu'il y en a. Et
je vais continuer à faire des vidéos et beaucoup plus régulièrement. Bon, là on est à une vidéo par semaine, mais il y aura des vidéos gaming entre temps. Bon, les vidéos gaming vont être très classiques, on va jouer à un jeu, pas de montage ni rien, mais je voulais tout simplement vous dire ça et je vous dis merci. Bon, un peu après il y aura les bloopers, je vous conseille de les regarder pour bien la scène d'intro. Mais je tenais à dire que bien Fairy Tail c'est ma vie et sérieusement, si moindrement une personne veut m'en parler en commentaire, parlez-moi-en car ça va être très le fun. Et sinon, dans la description, il y a un lien d'un site pour les animés. Donc il est très compliqué, je vous conseille d'aller sur un PC avec Adblock et d'utiliser la deuxième clip. Mais eh bien, c'est un remerciement pour déjà les personnes qui me suivent. Donc dans le lien dans la description, il y a un lien pour regarder des animés, il y a les VF et les VO et même les Kai pour pouvoir regarder juste les parties importantes. Et bien c'est mon remerciement pour toutes les personnes qui me regardent. Je vous dis ciao et on se revoit dans les bloopers. Bye bye. Bonjour, voici les bloopers. Alors, comme vous pouvez constater, aujourd'hui il fait beau. Je suis tout décalcé. Mais bon, c'est pas grave. Comme vous pouvez le constater, il fait beau aujourd'hui dans la belle forêt. Malheureusement, eh bien, je suis un peu épuisé. Ça fait quand même quelques kilomètres que je roule. Et mon vélo vient de se péter. Donc ça va plutôt nickel. Je tenais à remercier énormément les personnes qui me suivent, qui se sont abonnées ou juste qui regardent les vidéos. Je trouve ça très sympa. Et je m'excuse énormément pour la dernière vidéo, la qualité à chier. J'avais fait une erreur lors de mon montage. À la fin, il me demande de choisir la qualité. Je choisis 144K plus 2080. Malheureusement, j'ai pas eu le réflexe d'enregistrer mon projet, donc forcément, on se ramasse avec de la merde. Cette vidéo est plus courte que celle de Seigneur des Anneaux, mais bon, c'est ça. Et puis sinon, comme d'habitude, la prochaine vidéo est dans le décor. Bon, je vous préviens tout de suite. La prochaine réelle vidéo, ça va être du gaming. On va aller sur Heroes Company World War II, qui est sorti sur l'Epic Game Store. Donc si vous voulez jouer avec moi, mon pseudo c'est John Scollin. Ou au pire, marquez-le dans les commentaires si vous voulez jouer avec moi à Heroes. Ça risque de se passer jeudi, en après-midi. La vidéo risque de durer 2-3 heures. Sûrement 1 heure ou 2 en fait, pas 3 heures, j'ai pas le temps. Mais je tenais à le dire. Et surtout, n'oubliez pas que c'est grâce à vous que la chaîne survit. Donc, eh bien, si vous pouvez le plus possible partager les vidéos ou partager la chaîne, sérieusement, ça va me faire énormément plaisir. Car plus qu'on est fou, plus qu'on rit. Et surtout, si vous aimez les vidéos, likez-les. Ça va me faire savoir ce que vous préférez et ce que vous préférez moins. Et surtout, je vous conseille de commenter s'il y a quelque chose que vous voudriez que je fasse. Ou exemple, je sais pas, moi, vous voudriez une vidéo sur My Hero Academia. Mettez-le moi dans les commentaires et je lis vraiment tous les commentaires, donc qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc, je vous conseille bien de mettre dans les commentaires ce que vous voulez. Et je vous dis ciao. Passez une bonne rentrée et surtout, n'oubliez pas que c'est grâce à vous que la chaîne survit. Peace!